girls, j'espère que vous allez bien. Le outfit est en vite fait, vraiment. Donc là, genre, je vais mettre mes petites lunettes. J'ai mis mon petit manteau, un petit sac et j'ai mis en fait un ensemble de jogging comme ça, les filles. Je sais, vous allez me dire, oui, Cam, t'as pas dit t'allais acheter le miroir, les filles, faut que je fasse tout. Donc, mes girls, faut que j'arrête de faire genre. Là, je vais vite fait me faire un soin dans les cheveux très hydratant, les filles, parce que j'en ai besoin. Et puis, je vais couper aussi mes cheveux. Et je me demande si je vais pas refaire ma coloration. Comme je vous ai déjà dit, moi, sur ma couleur, en fait, j'ai du Dia Richesse 3 au 9 volumes, les filles. Et je pense que je vais du coup refaire ma colo aujourd'hui. Comme je vous ai dit, donc, semaine prochaine, je suis en voyage. Et après, j'ai un autre voyage avec mes enfants, mon mari et tout. Donc, je suis trop pressée. Et je pense que normalement, vous devez savoir à peu près où c'est. Généralement, j'y vais tout le temps vers ces dates-là, octobre-novembre. Et comme à notre grande habitude, mes girls, on n'oublie pas notre rubrique dupes qu'on a l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, je vais vous trouver des petits dupes sympathiques et je sais que vous aimez trop. Donc let's go, je vais au coiffeur. On se trouve les dupes. J'ai plein de choses aussi à vous dire, donc je vais vous les faire par écrit aussi. Donc let's go, girls. Comme à sa grande habitude, elle me lave pas les cheveux, elle me lave le visage. Les filles, ça va me faire du bien. Déjà, je me sens chauve en ce moment. Mais les filles, je sais pas pourquoi j'ai regardé, j'ai eu une avalanche là et tout, et j'ai pas peur que je vous dis pas aussi. Trop mignonne parce que genre vous essayez toutes de me remonter le moral et tout, mais je sais pas pourquoi je me sens chum. Lydia, est-ce que tu trouves que ma tête est différente de d'habitude? Dis la vérité, d'habitude la tête est plus... Dis la vérité, je sais que toi tu me dis la vérité. Non, t'es bien là. D'habitude, dis la vérité. Ouais, mais... C'est septembre. Ouais, c'est septembre. C'est septembre. En fait, Lydia met tout sur septembre. Ça c'est vrai aussi. Voilà. Avec ma collègue. Oui, madame. Mais comment elles font les influenceuses? Imagine, déjà regarde comment elles font les influenceuses pour être dans la rue comme ça. Non mais imagine dans la rue comme ça et ne pas avoir honte. En plus, t'as un peignoir. Ouais, voilà. Avec ta Charlotte sur la tête. Ouais, mais Sina, elle est choquée de moi, les filles. Genre, elle se dit, mais j'avais faim. Donc voilà. Elle est choquée, Mskina. Mais vraiment. Bon les filles, je suis obligée de mettre un filtre parce que... Non mais arrête. Bon alors je vous explique, Lydia, je lui dis tellement que je me sentais mal et tout, elle m'a dit vas-y on va te couper les cheveux. Donc Lydia elle m'a dit écoute moi ce que je pense de mieux pour toi, parce que je suis une Miss Mouma, je vais te faire un carré. Mais vu que c'est la meilleure du monde, je vous explique. Elle va me faire une petite coupe, je rigole, c'est pas du tout... Caroline. Elle veut pas du tout que je me... Non. Bref, je t'en veux de ouf. Les filles, il y avait une cliente ici au... Mais tu l'as terminé? Il en reste un petit peu. Mais il est vraiment bien? Il est très bien. Apparemment, il est incroyable. Hein? C'est elle qui le conseille. Ouais. Elle donne que des bonnes propositions. Ouais. Mais elle est... J'ai trop envie de l'acheter, donc il a l'air excellent. Donc tout le monde dit... Les gars, regardez comment la coupe, elle est incroyable. Genre, Lydia m'a super bien coupé. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Je me sens moins moche. Vraiment. Les filles, je suis trop contente. En fait, elle a coupé uniquement l'avant et elle a pas du tout touché à l'arrière. Et ça fait quelque chose de structuré. Enfin bref, je suis trop contente. J'attends vos avis là, mais je suis en train de voir incroyable, etc. Donc vous êtes... normalement, vous aimez bien. Donc les filles, ça m'a fait du bien là. Ça m'a fait reprendre confiance un petit peu en moi. Même si je perds jamais ma confiance en moi, attention. Mais genre, je me sens un peu mieux quoi. Donc là, les filles, on va faire les dupes de chez NYX. Donc là, je me dirige vers chez NYX. Donc la marque de make-up. Et en fait aussi on va du coup prendre des combos, des trucs sympas de chez NYX. Donc direction NYX les filles. Les gars, je suis dans une gare, je suis allée à Saint-Lazare pour trouver NYX. C'est ultra compliqué de trouver la marque NYX, je trouve. Ils ont partout. Je sais qu'il y en avait une sur les champs, mais je crois qu'elle a fermé les filles, j'ai l'impression. Je vais prendre celui-ci, ça c'est un dupe mes girls. Bref, je suis trop contente, je vais prendre plein de petites pépites. Je suis en train de faire le petit tour les filles.
Il y a les lingeries aussi qui sont incroyables. Et si je suis trop deg, en fait d'un côté je suis trop contente et d'un côté je suis trop deg. Je vous explique, moi je traîne jamais avec de l'espèce, donc je paye toujours par Apple Pay. Et en fait j'ai jamais ma carte sur moi, vous voyez. Et en fait les filles, c'est pas, je paye, je me fais un bête de panier et tout, j'ai 50 balles sur moi, tu vois, en espèces. Le mec il me dit ça fait plus de 50 €, je fais ok, pas de problème et tout. Bon, je passe ma carte. Il me dit on n'a pas Apple Pay. Je fais quoi? Comment ça vous n'avez pas Apple Pay? Les filles, du coup j'ai dû me résigner à prendre juste 50 € alors qu'il y avait un truc que je voulais trop. Je suis trop deg. Mais je sais qu'il y a dans mon Monoprix, ils vendent quelques petits produits NYX et normalement je suis censée le retrouver en fait au Monoprix. Bref, c'est pas sans espèce, il y avait quand même 50 balles. Genre je me suis dit bon, NYX c'est pas trop cher et tout. Mais connaissez votre go toujours dans l'excès. Donc j'ai dû enlever 2 produits. Genre le Jumbo, le petit truc, c'est un truc à paillettes et tout. Et le gel fixateur de sourcils, j'ai trop le seum. Mais j'ai pris autre chose et vous allez être trop contente. Oh, alors mes gars, je suis rentrée à la maison. On fera la story NYX demain, du coup, à la lumière du jour, étant donné que là, le soleil va se coucher. J'ai pris plein de trucs, les filles, vous inquiétez pas. Du coup, j'ai même pas encore tout sorti. J'ai pris un petit cerne, un fond de teint, un dupe, un super combo lèvres incroyable. Enfin bref, on fera donc du coup notre petite story sur les produits NYX de... Coucou mon amour. Ça va mon fils? Ah c'est bien, déjà mon fils avant de rentrer toujours les chaussures. Donc ça c'est nickel. C'est bien tes chaussures mon amour? Oui, c'est du chaussures. Ça a été la journée? Non, c'est des chaussures de baleine. Ah c'est les chaussures de baleine, d'accord. Et ça a été ta journée mon loulou? Oui. Tu fais un câlin à maman? Maman. Maman. Mon amour. Je t'aime. Et puis C'est le week-end là. On va faire les bonnes petites activités enfants les filles. moi aussi ce soir. Ok. Babou, ce soir. Babou s'asseoir, d'accord, Babou. Vous savez qu'à l'école il dit à la maîtresse qu'il s'appelle Babou et non pas Liam. Il dit moi Babou. Pour vous dire, vous savez le bomber, ce que je portais dans mes stories, c'est un Parisienne K. Vous avez un code en fin de story, c'est les French Days, donc profitez-en. Alors les filles, je vous ai fait un look 100% Parisienne K. Au niveau du bomber, vous m'avez toutes demandé cette semaine d'où il venait. Il vient de chez la Parisienne K, les filles. Là, on est sur un petit haut comme ça, donc avec les épaulettes. Parisienne K, je vous montrerai le détail des... Très simple. Regardez-moi cette bombe atomique de cours sur les jambes. Les gars, ce petit ensemble ultra confortable, nickel chrome, genre. Et les filles, pour finir sur cette petite touche juste excellente de toute la sélection que je vous ai fait pour la Parisienne K, et vous savez qu'elle a toujours des pépites, on a ce manteau écharpe, mes gars. Regardez-moi cette pépite magique et magnifique. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Les filles, regardez-moi cette pépite. Alors ça, les filles, c'est la spécialité de mon mari, c'est des nouilles à la bavette. C'est la spécialité de papa et c'est excellent. Les filles, il faut absolument que Tarek nous donne sa recette. Les filles, je suis en train de déballer mes colis. Les filles, il faut qu'on se fasse un petit sujet. Dites-moi de quoi vous avez envie qu'on parle et tout. Oh my god! I'm so happy! Je suis trop contente, les filles. Je suis fan de cette marque. C'est Bayam, les filles. Oh my god, les beaux. Dedans, les filles. Les filles, allez, dites-moi, on se fait un petit sujet et tout. Donc, petit spray. J'attends vos sujets, mes gars. Je veux sentir celui-ci, moi. Moi, les odeurs de propre, ça, c'est toute ma vie, ça. Alors les filles, le sujet du jour dans le Cam raconte, c'est les mariages de cette génération qui ne durent plus. Les gens ne se battent plus pour leur couple, donc on va commencer et on va parler français comme d'habitude. Les filles, je pense qu'aujourd'hui on ne compte plus le nombre de couples qui se séparent et tu te dis, mais ils se sont séparés pour de la merde. Genre, tu te dis, mais est-ce que c'est réellement pour ça qu'ils se sont séparés? Ou même parfois quand c'est très profond, en fait, déjà je pense qu'à la base de tout, c'est la communication. Aujourd'hui, même si vous allez peut-être me prendre pour une folle et je vais peut-être aller très très loin, aujourd'hui on communique plus. On communique plus parce que voilà, il y a les réseaux sociaux, téléphone, enfin voilà, on est tous plus ou moins dans notre bulle et finalement en fait on a notre routine, on a notre vie, etc. Et les couples ne communiquent plus simplement et très clairement pour eux. Ça c'est la première des choses parce qu'on est dans un monde en fait 2.0.
La deuxième des choses, c'est qu'en fait, les gens, en fait, c'est avec l'air du temps. Aujourd'hui, au lieu de réparer, on va racheter. Et ben c'est exactement la même chose pour les couples selon moi. On a changé. Ah merde, mon mec il est pas comme ça, je vais aller en trouver un autre. Merde, ma femme elle est pas comme ça, je vais aller en trouver une autre. Que l'herbe est toujours plus verte ailleurs alors qu'ils sont très bien chez eux. Encore une fois, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous avez aussi malheureusement le fléau des réseaux sociaux, comme je vous ai dit, c'est vraiment une tour de contrôle de voyeurisme. Je ne parle pas uniquement des influenceurs. Attention, ce n'est pas que les influenceurs qui vous reflètent en fait une image de famille parfaite ou de couple parfait, etc. C'est aussi en fait dans votre entourage, dans les amis qui snap, dans la famille qui snap, dans les cousines, enfin bref, c'est pas uniquement ce que sur Snapchat, mais en tout cas, maintenant, c'est vrai qu'on arrive à voir un petit peu la vie des autres via ce réseau social et bla. Et en fait, malheureusement, on arrive dans un truc où on n'arrive plus à se dire, punaise, mais alhamdoulilah, en fait, je suis bien dans ma vie, tu vois. Parce qu'en fait, la copine ou la personne avec qui on va regarder, etc., on va être dans un truc de comparaison. Merde, son mari, il l'a ramené là. Merde, son mari lui a fait ça. Ouais, mais regarde moi. Et puis après, en fait, tu fais tout de suite une comparaison et malheureusement, c'est parfois malgré toi. Et vice-versa au niveau des maris. Parce que parfois, des maris peuvent regarder, j'en sais rien, le snap d'un mec, le mec, il voit qu'il est avec sa femme, qu'il kiffe sa vie, sa femme, elle s'occupe de lui, elle est aux petits soins. Peut-être que toi, t'es moins attentionné. Et en fait, finalement, on est dans ce truc un petit peu de comparaison et ça casse déjà quelque chose. Aujourd'hui, les filles, les femmes et les hommes n'ont plus les mêmes attentes. Ils n'ont plus les mêmes attentes parce que je trouve, et honnêtement, je généralise pas, mais je trouve que les femmes sont devenues très exigeantes, mais très très exigeantes. Je me souviens, je vous avais fait une story par rapport à ouais, mon mec, s'il m'offre pas un petit cadeau, etc. Mais encore une fois, c'est ce que je vous avais dit, c'est par rapport à ses moyens, et voilà. Mais je trouve que maintenant, vraiment, et je suis désolée, mais il y a des meufs qui quand j'entends, ouais, moi, il faut qu'il ait les moyens. Et après, genre en gros, je vois si je me marie avec lui. Bah en fait, le problème, on en est là aujourd'hui sur plusieurs couples, les filles, c'est qu'en fait, la meuf, elle a pris un mec qui avait les moyens, et c'est pour la raison pour laquelle elle s'est mise avec ce mec qui avait les moyens. Du jour au lendemain, le mec n'a plus les moyens. Ses fondations, elles sont en train de se détruire. Elles sont en train de tomber à l'eau parce qu'à la base, cette meuf-là, c'était un mec qui avait les moyens qu'elle voulait. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut que quand vous vous mettiez en couple, vous vous dites, je vais me battre de A à Z. Et quand on dit, c'est facile à dire, genre c'est la phrase, vous savez, je serai avec toi dans la pauvreté, dans la richesse, dans la maladie, etc. Les filles, c'est réellement vrai, en fait. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus porter le fardeau d'un autre. Parfois, dans un couple, bah, la femme, elle va se sentir mal, elle se sent malheureuse, elle se sent, voilà, peut-être en postpartum, etc. Ben, le mari, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il va se dire, oh punaise, elle fait toujours la gueule, etc. Au lieu de la porter, de faire en sorte, en fait, qu'elle aille mieux, maintenant, les gens ne veulent plus porter votre fardeau. C'est-à-dire que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais vraiment, les filles, choisissez votre partenaire, un partenaire combattant, un partenaire qui va aller au bout du monde avec vous, que vous soyez riche, pauvre, malade, handicapé. Les filles, on va se parler sincèrement, les gens ne veulent plus souffrir. Les gens ne veulent plus porter tes problèmes avec toi sur leur dos. Ils n'ont plus envie. Voilà, très clairement, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, merci, au revoir. Au lieu justement de trouver des solutions, d'aller jusqu'au bout. Et quand le bout du bout, c'est vraiment le bout du bout, et que tu vois que tu as tout tenté, que tu as tout essayé, que tu es monté, tu es descendu, tu es allé à droite, tu es allé à gauche, ça ne fonctionne pas, oui, à ce moment-là, on décide de se séparer. Les filles, des fois, tu as des broutilles, le mec il prend sa valise, la meuf elle prend sa valise, il y a des enfants entre, et tu te dis mais sérieusement, parce que l'autre elle s'est dit je vais trouver meilleur, l'autre il s'est dit je vais trouver meilleur, il se rend compte que maintenant il est avec une grosse pouffe et l'autre elle est avec un gros connard. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement ils étaient très bien ensemble, ils auraient juste dû faire quelques efforts, on rafistole un peu le truc, encore une fois je reparle du rafistolage et non pas du rachat, comme je rafistole plus les filles, les gens rachètent de la nouveauté, tu vois ce que je veux te dire? Et dans la société de consommation, moi je suis la reine de la consommation, et ben on est exactement dans la même chose au niveau des couples, etc., de la vie, du mariage, etc. Ça marche pas, j'en prends un autre. Mon t-shirt il est pas bien, j'en achète un autre. Compris, je vous fais des métaphores assez fortes pour que vous puissiez comprendre,
mais on est dans une réalité. Et aujourd'hui, la personne que tu dois prendre dans ta vie, c'est une personne jusqu'au bout, elle va avec toi. En travail, sur le point maison, sur le point tout, familial, peu importe, elle est avec toi, c'est ton soldat. Aujourd'hui, ce que tu cherches avec toi, c'est ton soldat. Un point. La dernière fois, je vous l'ai déjà dit, et peut-être que, voilà, encore une fois, moi, c'est sur ce genre de story que j'aimerais que ma story soit privée, mais bon, je peux pas le faire, parce que je parle avec mes girls et je vous parle comme mes sœurs. Les filles, je vous avais déjà dit, avec Tarek, nous, on a eu des hauts, des bas, etc. Mais à aucun moment donné dans notre tête, on s'est dit on va se séparer. À aucun moment donné dans notre tête, on s'est dit on va divorcer. Vous savez qu'en fait, si vous partez dans cette idée de divorce et faites en sorte que dans votre couple, le mot divorce, ça soit un gros mot. Oh, genre le mec qui te dit divorce, tu te dis ah oui, les divorces, t'es en train de m'insulter. C'est comme si tu m'insultes ma mère. Parce que si vous faites en sorte que le mot divorce, ça soit un truc... Ah, on se sépare. Allez, vas-y, on se sépare. Ah, on fait un break. Ah, on divorce. C'est pas des mots à dire, c'est des gros mots. Tu vois ce que je veux te dire? Dans le sens où c'est pour ça que je vous dis, avec Tarek, on n'emploie jamais ce mot, les filles. C'était à la vie, à la mort. T'es pas bien, tu cherches une solution. Tu trouves une solution. Je suis pas bien, je cherche et je trouve une solution. On est dans une mentale de force. Tu vois ce que je veux te dire? La meuf tous les 4 matins ou le mec tous les 4 matins, elle dit ah, je vais divorcer. On va se séparer, c'est bon. Tu sais, à un moment donné, ça va vraiment arriver. Genre peut-être toi tu fais ça pour faire réagir la personne, etc. La personne un jour elle va réagir, elle va se barrer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc n'emploie pas ce mot. N'emploie pas ce mot, impose des limites dans ton couple. Tu vois ce que je veux te dire? Et vraiment, vraiment, vraiment les filles, ne quittez pas ni le lit conjugal. Votre lit conjugal, c'est votre lit conjugal. Peu importe si on se boude, vous avez qu'à vous mettre des coups même si vous voulez dans le lit, vous ne quittez pas le lit conjugal, ne quittez pas votre domicile. Et quand par exemple votre mari ou votre femme, elle va se réconforter, genre je sais pas, chez la famille, chez la belle famille, chez des copines, etc. Ouvrez les oreilles, non, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Les filles, faites très attention à qui se confie la personne avec qui vous êtes. Dans le sens où, je ne dis pas qu'elles vont fricoter ou quoi que ce soit. Attention, c'est pas dans ce sens-là. Est-ce que la personne a une oreille bienveillante ou si c'est le contraire, elle t'emmène vraiment, vraiment, vraiment à ta perte. Faites très attention, c'est pour de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites très attention à ça. Protégez votre cocon, protégez votre foyer. Les gens ne sont pas vos amis. Vous êtes... En fait, votre famille, c'est votre cocon. Faites très, très, très attention à ça, s'il vous plaît. Vous êtes ensemble, à la vie, à la mort. Et vraiment, mes girls, je vous en prie, faites très attention aux personnes malveillantes qui peuvent, dans une embrouille, vous tenir vraiment rigueur et vraiment vous descendre. Donc pour moi, vraiment, la clé, c'est la communication, communication, communication. On essaye de s'élever et de se battre ensemble, envers et contre tous. Et les mots ne sont pas uniquement des mots. Les mots peuvent devenir des actions à un moment donné, donc faites attention à ce que vous sortez de vos bouches. Faites très attention à comment vous parlez avec la personne avec qui vous êtes. Ne dénigrez pas la personne. Faites en sorte d'élever toujours la personne. Faites toujours en sorte, vraiment, de vous battre pour votre couple. Et si un jour, malheureusement, vous vous êtes battu, vous êtes monté, descendu, à droite, à gauche, ça ne marche pas. Merci, au revoir. Mais s'il vous plaît les filles, n'ayez pas cet automatisme. Tu vois, allez, salam, allez, ciao, allez, au revoir. Elle ne veut pas bislama, tu vois ce que je veux te dire. Mais, essaye de faire en sorte de chercher un peu, tu vois. Et malheureusement, en fait, avec ces fiertés mal placées, bah, parfois, il y a des couples qui se cassent, comme ça. Alors, mes girls, bon,